Gap. Gap. P Gimel, on finit le Perek Bezrat Hashem. Nous sommes d'Af P Bet Amoud Bet, en bas de la page, la dernière ligne de la page. On avait vu hier une histoire très triste, le litige qu'il y avait entre les deux frères, Orkanos et Aristoblos. D'accord. Entre eux, il y avait un litige. Un, il était à l'intérieur de la ville, l'autre, il était à l'extérieur. Et Bassov, ça s'est mal fini. À cause d'un quelqu'un qui a parlé en Chochma Yevanit. On va expliquer c'est quoi Chochma Yevanit. Qu'est-ce qu'il a parlé? C'est quoi ce dialecte? Chochmat Yevanit mi Asira. Et depuis ce moment, on a dit qu'on avait interdit, on avait maudit le père qui enseignait à son enfant la Chochma Yevanit. D'accord? Chochmat Yevanit mi Asira. Vatanya Amarabi Beret Israël. Lashon Soursi Lama. O Leshon HaKodesh. O Leshon Yevanit. Rabbi s'étonne pourquoi en Eretz Israël il parle un Lashon Soursi. C'est un Lashon, une sorte de dialecte qui mal formé. Pourquoi utiliser un Lashon qui n'est pas soutenu alors qu'on pourrait utiliser en Eretz Israël ou le Lashon HaKodesh ou le Lashon Yevanit? Pourquoi parler le soursi? D'accord? Qui est Langage populaire. voilà. Soursi syriaque. D'accord? En tout cas, c'était un Lashon qui était de moins bonne qualité que le Lashon HaKodesh ou le Lashon Yevanit. Donc Rabbi s'étonne pourquoi en Eretz Israël on utilise ce Lashon-là. On peut utiliser le Lashon HaKodesh et ou le grec. D'accord? Ve'amar Rabbi Yossi Bavel le Shon Arami Lama. Rabbi Yossi s'étonne. Pourquoi, il y en a qui sont Gorsim Rav Yosef, pourquoi utiliser le Lashon Arami à Bavel, ou le Lashon HaKodesh, ou le Lashon Parsi? Pourquoi ne pas utiliser un Lashon beaucoup plus correct, ou le Lashon HaKodesh, ou le Perse? Pourquoi on a ramené cette braïta? Pour te dire, tu vois bien que le Lashon Yevanit était permis, puisque Rabbi l'a dit, vous pouvez utiliser en Eretz Israël, ou le Lashon HaKodesh, ou le Lashon Yevanit. Donc on voit que le grec, c'était une langue qui était autorisée. Et comment tu dis qu'ils ont interdit Chochmat Yevanit? Amre, le Shon Yevani Lechud, Chochmat Yevanit Lechud. Ce sont deux choses différentes. Là, le grec, la langue, le grec, la Shon Yevanit et Chochmat Yevanit. Rashi nous explique que Chochmat Yevanit, c'était un langage utilisé par les notables. Par l'aristocratie, ils utilisaient ce lashon. Ce n'était pas le grec populaire. D'accord? C'était un lashon très... Voilà. Donc, c'est ce langage-là qui a été interdit là. D'accord? Mais le grec normal, populaire, il n'y a aucun problème de l'utiliser. D'accord? Comment vous voulez dire quelque chose? Est-ce qu'on dit Chochmat Yevanit, on parle de la philosophie? Non, on parle d'un langage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle juste l'anecdote d'hier. On rappelle qu'il y avait un vieux monsieur qui était à l'intérieur et il s'est adressé à ceux qui faisaient le siège. Il s'est adressé en eux en Chochmat Yevanit et il leur a dit arrêtez de leur approvisionner des corbanotes. Arrêtez, tant que vous allez continuer, vous n'allez pas réussir à rentrer dans la ville. C'est ça ce qu'il leur a donné. En quoi il s'est adressé avec eux? Il s'est adressé en Chochma Yevanit. On a compris hier, ça voulait dire que en grec, mais on vient de voir maintenant que le grec était une langue autorisée. Donc pourquoi on a dit que celui qui enseigne à Harour maudit soit celui qui enseigne à son fils à Chochma Yevanit? On explique que Chochma Yevanit, en réalité, c'était un langage, c'était pas du grec, c'était un langage utilisé par l'aristocratie grecque et qui n'était pas compréhensible par tout le monde. Et ce Zaken comprenait ce langage, il parlait ce langage. Ceux qui faisaient le siège aussi comprenaient ce langage. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivaient à communiquer entre eux en Chochmat Yevanit. Ce n'est pas la philosophie, c'est un langage. Littéraire. Dialecte, c'était bien. Dialecte. Au contraire, c'est le populaire. Dialecte, en général, c'est plus populaire. Ouais.
Pourquoi la chose et non pas sa femme? Pourquoi on dit- Ouais, pourquoi on dit pratiquement. la chose Ils disent qu'il y a une et non différence. pas- Une petite différence, oui. Ils disent que Pourquoi on utilise le terme la dans le chose Talmud et pas- Yerushalmi, c'est le sérieux maternel. C'est le Ah, il y a la chose sourcil. sourcil. Peut-être. Il y a des petites différences entre le Yerushalmi et le Bavli, mais la base, elle est commune. Comment Pourquoi on dit la chose et pas sa femme? On n'utilise pas le même mot. En général, on dit la shon. C'est vrai, bonne question. Pourquoi la shon et pas safa? Bedrat Hashem, on réfléchira. Ok, on met à Tagmara. Vechormat yevanit mi asirat. Tu veux dire que la chormat yevanit, elle est interdite. Vea, ma Rav Yehuda, Mar Shmuel, Mishum Rabbi Shimon, Rabban Shimon ben Gamliel. Eni olela lenavshi mikol benot airi. Elef yeladim ayu bevet abba. Rabban Shimon ben Gamliel, il se met à pleurer. Il raconte qu'il y avait de la famille de son père. Pas populaire. C'est une langue qui s'est imposée. C'est tout. D'accord? C'est pas populaire. Alors, il commençait à pleurer Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi il pleurait Rabban Shimon ben Gamliel? Parce qu'il racontait que du côté de son père, il y avait 1000 enfants. Chamesh meot mehem lamdu Torah, chamesh meot lamdu chochmat yevanit. Velo nishtayer mehem ela ani kan uven achi abba be'asya. Et il reste de cela, Moi et mon neveu. voilà, il parle de lui et de Ben Achi, son neveu, Ben Achi Abba, son cousin, pas son neveu, Ben Achi Abba, son cousin, Be'asya, dans l'endroit qui s'appelle Asya. D'accord? Sur les 500 juifs, entre guillemets, qui Ouais, faisaient que mille, la Shana mille, Kodesh, Non, apparemment sur les 1000. Sur les mille, il est resté vivant. Amré, alors tu vois bien que quoi? Pourquoi on a ramené ça? On te montre que quoi? Tu vois bien qu'il y en avait 500 qui ont appris de Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, il témoigne sur son père. D'accord? Sur Rabban Gamliel. D'accord? Il y avait 500 enfants qui ont appris Chormat Yevanit. Comment tu dis que c'est interdit? Amré, Shane Bet Rabban Gamliel, Shayu Krovim la Malchut. Non. Rabban Gamliel, il avait une autorisation spéciale d'enseigner à ses enfants ou à les membres de sa famille Chormat Yevanit, puisqu'ils étaient proches de la royauté, et donc ils devaient parler ce dialecte. D'accord? Non, mais là on est à Rabban Gamliel, à l'époque de Rabban Gamliel. Bon, peut-être que c'était ce langage, il est resté quand même, hein, entre la Grèce et le romain, il y a des cultures qui sont restées. Kedetania, mais sa père komi, arezé midarka amori. Celui qui se coupe, une coupe komi. C'est quoi une coupe komi? C'est avec la queue de cheval. Zemidarka emori. Zemidarka emori. C'est un minagoy. Avtulmus bar Reuven. Et Tiroul le saper komi bemene chez Okarov la malchut. Lui, Avtulmus, c'était quelqu'un, un juif à qui on a permis de faire cette coupe-là. Komi, hein, peut-être c'était comme à l'époque, vous savez, les. Hein, ils avaient les. Juste la queue de cheval. De raser, ouais. L'inverse du punk. La banane, l'inverse de la banane. L'inverse de la banane. D'accord? Comme ça, il s'appelait. Et Avtulmus ben Reuven, on lui a permis. Pourquoi on lui a permis? Lui, il dit hey, qu'est-ce que tu fais? Il rentre à la choute comme ça avec la. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Il dit voilà, il travaille au consulat. D'accord? Shel Rabban Bed Rabban Gamliel, il tire lahem les saper, Bessar Format Yerayevanim, Mipene chez Krovim la Malchut. Voilà, de la maison de Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient la Chormat Yevanit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches de la Malchut, du pouvoir, et ils devaient parler. D'accord? Mais sinon, c'est interdit. D'accord? Il y a une fois un Chacham qui a voulu ramener une preuve de la Megillah. Il lui a dit, il y avait un litige, est-ce que dans les Shivot on apprend les
Kedaï d'apprendre les langues étrangères, ou c'est pas important d'apprendre les langues étrangères. Il y avait quelqu'un qui était pour d'apprendre les langues étrangères. Il dit, regarde, Mordechai Hatzadik, si jamais il ne connaissait pas le langage que parlaient les deux qui ont comploté, eh ben jamais on serait arrivé au Nes de Purim. C'est grâce au fait que Mordechai connaissait ces langues-là. C'est grâce au fait qu'il connaissait ces langues que Mordechai, qu'on arrivait au Nes de Purim. Yosef aussi, 71. Yosef aussi, il connaissait 71. 70 plus 1. C'est Fat le Hadati Eshma. D'accord? Donc, tu vois bien que Mordechai, grâce au fait qu'il connaissait la langue, alors, c'est ça qui a sauvé le Ham Israël. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, tu vois bien que Mordechai, il étudiait les langues, donc il faut enseigner les langues. Il dit... Non, pas ça. Il a dit au contraire de là-bas une preuve. Si jamais c'était les Juifs apprenaient les langues, jamais les comploteurs auraient parlé devant Mordechai. Pourquoi ils ont osé parler devant Mordechai? Parce qu'ils se disent, celui-là, il ne comprend rien. C'est pour ça qu'ils ont osé. Donc le fait que... Donc, si quelqu'un il doit apprendre comme Mordechai, c'est spécifique, particulier. Mais d'en faire de ça une règle générale, Chazak ou Baruch. Lo yegadel adam et hakelev ela imken kashur beshalshelaot v'chulei. On a vu plus haut qu'on n'avait pas le droit d'élever des chiens que s'il était attaché. Tanu Rabbanan lo yegadel adam et hakelev ela imken kashur beshalshelet. Aval megadel ou be'ir asmucha lasfar. On a le droit d'élever des chiens dans les villes qui sont près de la frontière, des villes frontalières. D'accord? Par exemple, Akko, les villes frontalières, d'accord? Ou par exemple, des yeshuvim comme ça qui sont... Voilà, on a le droit d'élever là-bas des chiens. Vekoshiro, bayom ou matiro balayla. Dans la journée, il attache, et la nuit, il le lâche. Comme ça, au cas où il y a quelqu'un qui veut rentrer. D'accord? Combien de fois dans les frontières, on retrouve des mechablim mordus, avalés par des chiens? Le matin, il se lève, il voit... Ça arrive, hein? Ouais, c'est vrai. Ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Berry, c'est Bereshit, c'est les Berry, et après Simchat Torah. Le mec, c'est des Berry et le Simchat Torah. Et si tu ajoutes Michel à ça, Tu vois, Eli aussi, si ça avait été un gadol qui redit ça, tu te dis, mais quelle puissance. bien sûr. C'est moi, tu dis, Chavi Shalom. Non, pas du tout. Magnifique. C'est magnifique. Pourquoi tu dis si c'est un gadol? C'est un gadol qui a dit ça. Allez. Vous voyez comment je me suis rattrapé? c'est vrai qu'il est grand de taille. Allez, on continue à vos tailles. Ok, donc on a le droit. Donc on les libère la nuit, les chiens. D'accord? Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer Megadel Klavim ke Megadel Chazirim. Celui qui élève des chiens, c'est comme si il élevait des cochons. Les Maï Nafkamina, les Mikam Ale Beharour. Quand tu dis c'est comme si, c'est quoi le rapport? C'est qu'il est aussi maudit. De la même manière qu'on a dit que celui qui élève des cochons, il est maudit, depuis l'histoire de Avtoulmous. Avtoulmous, c'est Orkanos, c'est Aristobulus. D'accord? Il est maudit celui qui élevait des cochons, pareil celui qui élève des chiens. Amar Rav Yosef Varman Yomi, Amar Rav Nachman Bavel, Keir Asmucha Lasfar Dami. Tergema Nehardea. La ville de Nehardea qui est à Bavel, c'est comme une ville qui est frontalière. D'accord? Mistama qui avait aussi des ennemis à Bavel. Nehardea, il y avait des juifs à Nehardea. Il y avait une yeshiva, il y avait tout ce qu'il fallait. À cause de ce qui s'est passé, de l'histoire qui s'est passée, que le cochon, ça a été l'huile qui a remplacé le korban, ils ont dit, c'est fini. Il a accroché ses ongles à la muraille. Il a quelque chose. Il essaie de se raccrocher. Tov. Paresh Daresh Rabbi Doustai de Min Beri. Voilà Beri. Rabbi Doustai de Beri. Il dit
Et c'est ta journée aussi. Uvnucho yomar shuva Hashem rivevot alfei Israël. Et la mettra she'en shruna shora al Israël pachot mishne alafim ou shne rivavot. Quand est-ce que il y a la shrina qui aurait sur le Ham Israël? Il y a marqué rivevot alfei Israël. Rivevot, c'est combien une revava? Revava, c'est 10 000. Rivevot, c'est combien? 20 000. Alfé, élève, c'est 1000. Alfé, c'est 2000. Donc la shrina, lorsqu'il y a 22 000 de juifs, ben Israël, il y a la shrina dans un endroit, il y a la shrina qui y réside. 22 000 du Ham Israël. Donc en Israël en ce moment, il y a Eli alors? Il y a la shrina. Peut-être qu'il faut qu'ils soient réunis. 22 000 réunis, ça la shrina, elle est. Imaginez-vous, la Gemara dit, Chaser Achat, imaginez-vous qu'on a un endroit, qu'on a 21 999. La Gemara nous dit, imaginez-vous qu'il y a 21 999 juifs à un endroit. Top. Vaïta Isha me'oberet benehem. Il y avait une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher. Peu importe si c'est des juifs, des zachar ou nekevot. 22 000 juifs, peu importe. Verouya le hashlim. Ils sont tous contents dans ce village-là. Il y a 21 999 et il y a la femme qui doit accoucher. Ils ont prévu au moment de l'accouchement de faire la fête parce qu'il y a la shrina qui va résider là-bas. C'est magnifique ou pas? Venavar bakelev veipila. Et il y a un chien qui est venu et qui lui a fait faire fausse couche. Nimsa zegorem la shrina shetistalek m'Israël. Regarde ce que l'aboiement d'un chien il peut entraîner. C'est dur ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une image. C'est une image pour te montrer qu'est-ce que le chien il peut détruire. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est une image, pourquoi on l'utilise que pour le chien? Pourquoi pas pour l'aigle, pour le chacal ou je sais pas? Ça, c'est une histoire qui a été. Non, parce qu'on dit que Arour pour le chien. Ouais, parce que le chien, ça fait peur, un chien qui aboie, tout on sursaute. Il y a un aigle qui arrive. Vous avez déjà vu un aigle qui arrive et une personne? Quand est-ce la dernière fois l'aigle il est venu et vous avez sursauté d'un aigle? Non, je vous pose une question. Rabotaï, quand est-ce que c'est arrivé que la dernière fois qu'il y a un aigle qui est venu et vous avez sursauté d'un aigle? Voilà. Un serpent. Une autruche. Un hibou. Un hibou. Alors, Omer Dagmar Aïteta, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une femme. Dealat le mefa be'aubeta. Une femme, elle est venue dans une maison pour faire cuire du pain. À l'époque, pas tout le monde avait un four. Elle est venue dans une maison. Il y avait une maison, il y avait un four. Elle est venue. Bonjour, je peux enfourner mes chalotes. Navar bakalba. Il y a un chien qui a aboyé. Amar la marée. L'otistafé minesh kili neve. N'aie pas peur, je lui ai enlevé les dents. Hein, Lionel? Il lui a enlevé. C'est un caniche. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Tu connais les gens qui te disent, t'as un chien comme ça, n'aie pas peur, c'est bon. Hein, il est gentil, il t'appelle, il s'approche de toi, il te fait. Il s'appelle Brutus. Amarale, shkili tivuter, prends ton bien, veshadia achidre, jette-le dans les buissons. Gvar nad valad. Le Vlad, il est déjà parti. Elle a senti que déjà ça commençait à couler. Elle a dit, allez, prends tes. Ok, c'est bien beau de lui enlever les. D'accord, mais quand il a aboyé comme ça par derrière, il m'a pas dit, j'ai pas de dents. Hein? Elle l'a pas regardé, là. Quand il a bouillé, elle a revu. Ouais. Non, mais elle n'a pas le temps de. Un chien qui aboie par derrière comme ça, et. Elle n'a pas le temps de lui faire une radio des. Bon. En tout cas, cette femme n'était pas très contente. Ça c'est certain. Donc, à part les cochons et les chiens, il n'y a pas d'autres. Maintenant, on parle des pigeons maintenant. Ok? Ah, mais voilà, les pigeons. Alors, En porcine nishbin leonim vechoule. On n'a pas le droit de placer dans une ville, on n'a pas le droit de placer des pièges à pigeons. Pourquoi? De peur que des pigeons qui appartiennent qu'à un propriétaire se font attraper par ce piège-là. On a dit, l'éloigner de la ville 30 ris. C'est combien? C'est à peu près 4 km.
environ 4 km. Donc 120 km. Voilà. Les pigeonniers, Pigeonnier était à l'extérieur. 4 km. 4 km. Non, 30 ris, c'est 4 km. D'accord? L'éloigné de la ville, environ 4 km. Les pièges. Les pièges à pigeons. D'accord? Tu as 120 mètres. Fois 30. C'est ça? Environ 4 km, c'est bon? Les pigeonniers, ils étaient à l'extérieur. Les pigeonniers. D'accord ou pas? Non, juste il a dit, j'ai dit combien c'est 30, il a dit combien c'est un ris. D'accord. Les pigeonniers, ils sont à la... Non, ça, ils sont très pointilleux sur les chiffres. Moi, tu sais combien c'est un riz? Au moins tu sais c'est quoi? Un ris c'est combien c'est? 268 ou 120 mètres. D'accord. Je vais apprendre. 120 mètres, allez. Ok. Donc ça fait à peu près 4 km, 3,6 km. Au Miaz les Kouléa, et la Gemara demande quoi? Ils vont autant, ils se déplacent autant les pigeons. Voilà, il est marqué qu'on éloigne de la ville un shovar, un pigeonnier. Chamishimama, pourquoi? Parce qu'on te dit que il n'est pas capable d'aller plus que Chamishim Ama. Amar Abaye Mishat Shaite Tuva. Ils sont capables d'aller beaucoup plus. Kresai ou Bechamishim Ama Malia. Lorsqu'ils mangent, d'accord, ils sont capables de manger picoré à 50 amot À la périphérie du pigeonnier. à la ronde. Combien? 50 amot. Vous avez 25 mètres. Ou Mishat, Shloshim, Ris, Vetulo. Quoi, ils sont capables de. Pourquoi on a mis les pièges à 30 ris à 4 km environ? Parce que plus que ça, on ne pense pas qu'ils vont aller. Ve'atania, voilà pourtant Vetulo, quoi, il n'y a que ça. Ve'atania, Beyeshuv, Afilou, Me'amil, Loifros. Quand on est dans un Yeshuv, même 100 000, c'est combien 100 000? 100 km environ. Il n'a pas le droit de mettre les pièges. Alors comment tu me dis là que 4 km? Là, il est marqué 100 km. Tu ne le mets pas, pourquoi? Parce qu'ils sont capables de voler. Rav Yosef Amar Beyeshuv Kramim. Rabba Amar Beyeshuv Shovachin. Ça dépend. Si c'est un Yeshuv avec des vignes, par exemple, où c'est facile. Dans les villes, c'est difficile de se déplacer, pour les pigeons de se déplacer. Quand c'est une vigne, il peut aller très loin comme ça. Tout est libre. Il vole au-dessus, mais dans les villes, c'est un peu plus difficile. Quand même, c'est plus qu'une vigne. C'est plus qu'une vigne. Vetipokle mishum shovachim gufayou. La Gemara nous dit, ok, mais si tu dis qu'on est dans un endroit où il y a plein de shovachim, alors à cause des shovachim eux-mêmes, tu devrais éloigner les pièges à cause des autres shovachim. La Gemara donne 3 réponses. Ibaitema bedeovde kochavim. Peut-être c'est des shovachim, des pigeonniers qui appartiennent à des goyim. Donc ça, c'est pas un problème de mettre un piège. Maximum, tu as pris un pigeon d'un goy. Mais ibaitema bedevker, ou c'est des pigeonniers, des pigeons efker, ou des ibaitema bedide, ou c'est ces pigeons à lui-même. Donc il n'y a pas de problème de vol. Adran alar meruba. Pour l'instant, les midrashim, c'est pas ça. Pourquoi avec la femme et le siège? Elle est... Ce que tu veux, je t'amène. Pour toi, je t'amène ce que tu veux. Allez. Aïe. Omer, on commence un nouveau Perek Shmini, Rabotai. Achovel bachavero, celui qui donne un coup à son ami. Chayav alav mishum chamisha devarim. On en a déjà dit. Il doit lui donner 5, il doit lui payer 5 choses. C'est quoi? Benezek. C'est quoi la nezek? C'est la dépréciation de sa valeur. Il ne vaut plus le même coup, il lui a coupé la main, il ne vaut plus la même chose. Un coup, ça englobe Bétar, la douleur. On va voir comment on évalue la douleur. D'accord? Comment ça s'évalue la douleur? On verra. Beripouille, il doit lui payer les frais médicaux. Béchevet, le chômage.
ou bochette et la honte. 5 choses. D'accord? Maintenant, on va voir chose par chose. Benezek, ketzad. Sime et aino, kita et yado, shiber et raglo. Par exemple, il lui a crevé l'œil, il lui a coupé la main, il lui a cassé le pied. Comment on évalue ce nezek? Roin oto keilu hu aived, nimkar bashuk, veshamin kama eta yafa, kama aya yafe, vechama u yafe. On évalue comme si il était vendu au marché des esclaves. Combien il valait avant le coup, combien il vaut après le coup. Il fait une soustraction et il lui paye la différence. Mais attends, est-ce qu'on peut se fier sur un standard d'esclave alors que là c'est Ravero, c'est son Lui. ami? On voit lui combien il vaut. On voit pas les sentiments de son ami ou pas son ami. Combien lui, chacun. On parle pas d'un esclave là. Non, on parle pas, mais combien il vaut. Chacun, il a une valeur. Comme chacun, il a un QI particulier, il a aussi une valeur marchande. D'accord? Marché des esclaves. Prochain, oui. Non, il veut dire que c'est pas un esclave. Mais pas, même quelqu'un qui n'est pas esclave, il a une valeur. D'accord? Il a une valeur marchande. On voit par rapport, pas esclave, pas dans le sens de travailler. Quelqu'un qui, d'accord? Quelqu'un qui a un QI très élevé, il a une valeur marchande. On peut le mettre dans un ordinateur et voilà. D'accord? C'est pas simplement la force physique. Combien il vaut? Combien tu es prêt à l'acheter? Non, pas que physique, même mental. Ça dépend de sa profession aussi. Si c'est mental, Je peux prendre à l'époque, je peux prendre un marché des. Je vois un quelqu'un qui est tout faible comme ça, mais je vois qu'il a un Albert Einstein au marché des esclaves. Je le prends, je paye très cher. Pourquoi non? Mais à quoi il sert pour le laboratoire? Je le prends, je le mets à la. Aux ordinateurs, il est responsable. C'est un marché des esclaves, on va pas regarder son intellectuel. Encore une fois, l'esclave, pas dans le sens, l'esclave qui va me faire le ménage, etc. Un esclave, il peut aussi travailler pour moi dans les ordinateurs. T'imagines? Et s'il ne faut pas travailler, Unité 8200. Si, il est obligé. Ok, alors bon, ça c'est. Alors on voit combien il valait avant, combien il valait après, et on fait la différence. Ça c'est pourquoi le Nezek. Maintenant quoi? Tsar. Comment? Gvao beshapud ou bemasmer. Il a brûlé, il a pris une brochette en métal ou un clou. D'accord? Il a mis sous le feu, devenu rouge. Et après il a piqué avec. Ça fait mal. Va filo al porno, makom sheeno sechabura. Même si ça n'a pas fait de nezek, d'accord? Il a fait sur l'ongle, mais il a eu une douleur. Comment on calcule, comment on évalue le tsar? Omdim kama adam kayotze bazer rotze litol liot mitztaer kar. On dit combien tu es prêt, la Gemara va plus ajuster ce que je viens de dire, mais pour l'instant, ce qui a marqué, combien tu es prêt à qu'on te paye, d'accord, pour avoir cette souffrance-là. Au contraire. On va voir dans la Gemara. Combien? Non, combien on est prêt à te donner? On te donne. Ah, pour le point que tu supportes. Et ça, d'accord? Tu es prêt? Je te donne 1000 shekels. Tu acceptes? Non, 1000 shekels, non. Donne-moi 100 000 shekels et là, vas-y, amuse-toi. D'accord ou pas? Ça, c'est... Attends, si par exemple la 1000, il accepte pas, à 100 000 il accepte, ça veut dire que la valeur du tsar, c'est 100 000. 100 000, voilà, c'est tout. D'accord? Combien il est prêt à accepter? Accepter rapidement, ça veut dire. Dis-lui merci. D'accord? Heureusement que Michel est là. Bon, Ripouille maintenant. C'est combien ripouille? Vital. C'est très facile. Ikaou, chayav le rapoto. Ok, très simple. Ala bot smachim. Comment ils ont traduit abat smachim? des lésions. Hein? Lésion. Lésions. Autour de la plaie, il y a des lésions qui sont... Lésion romaine. Alors, si c'est à cause de la plaie, alors si c'est à cause de la plaie, il doit payer. Si ce n'est pas à cause de la plaie, non. Chaita venistera, chayav le rapoto. La plaie, elle a guéri, elle est revenue.
il doit à chaque fois payer. Tant qu'elle n'a pas complètement guéri, il doit C'est ça. payer. Chaïta kol tzorka, si jamais elle a guéri totalement, eno chayav le rapoto, après elle est revenue, il n'est plus obligé de payer. Une fois qu'elle a complètement cicatrisé, après il n'est plus responsable. Ensuite, on a fait quoi? Nezek, tsar, ripouille, maintenant, shevet. Shevet, roim oto keilu hu shomer kishuin, shekvar natan lo dmei yado, dmei raglo. On évalue combien il aurait touché. Alors écoutez bien. Alors j'explique. Très bonne question. C'est pas normal, c'est la question qu'il fallait poser. J'explique. D'accord? Imaginez-vous qu'il a coupé la main d'un pianiste. Alors, combien il doit payer le chevet? C'est incalculable. Ça. Imagine, C'est c'est une tout vie, sa vie. non, une vie, il ne peut plus jouer. Voilà, il peut plus jouer. Alors, il nous dit combien on évalue le chevet. Écoutez bien, on évalue le chevet, combien il est maintenant alité à cause du mal, combien il aurait touché s'il avait gardé des courges, s'il était à Machane Yehuda en train de garder les courges. Mais il est pianiste. Comment tu gardes rapport avec les courges? Il te dit, réponse, tu lui as déjà payé sa main. Tu lui as déjà, dans le Nezek, tu as combien il valait, d'accord? Et combien il vaut maintenant? Un pianiste, combien il vaut? Waouh, très cher, il vaut. Et maintenant, combien il vaut? Donc, déjà, tu lui as déjà payé la différence, tu lui as déjà payé sa main maintenant. Maintenant, dans le chevet, tu payes après que tu lui as déjà donné le Nezek. Donc, aujourd'hui, c'est un amputé. Combien il vaut le repos, le chômage de l'amputé? Il vaut moins que le chômage du pianiste. On n'évalue pas par rapport à ce qu'il était. Mais il y a un Nafkamina s'il jouait. Il s'appelle Gilbert ou pas? Oui, non, il y a un Nafkamina s'il jouait du piano debout ou assis. Debout. Non, si c'est debout, c'est plus cher. Ah, voilà. J'ai dit Gilbert, non? Non, mais Gilbert, c'est. Non, là, il a indemnisé pour ça. Elton John, non, mais France. France. Gal. C'est au cours, on a appris qu'elle payait le cauchemar. Quoi, comment? Pendant combien de temps tu payes? Le chevet, Ouais. jusqu'à ce qu'il retrouve, qu'il guérit. Chevet, c'est... Il a coupé la main. Oui, et bien quand il va se relever, il va être quoi? Shomer Kishouin. Il va devenir gardien Son niveau de vie sera plus élevé. gardien de jardin de cours. Il va gagner Shomer Kishouin maintenant. Ouais, mais il a l'habitude de rouler. Oui, mais ça on lui a payé. On lui a payé le Nezek. Combien? Donc on lui a payé sa main en quelque sorte. Donc maintenant on lui paye combien le travail le nouveau travail. C'est quoi le nouveau travail? Shomer Kishouim. Qu'est-ce qui reste maintenant à Botaï? Le Bochette. Bochet. Akol les filles à Mevayesh ve Amid Bayesh. Tout dépend de celui qui a fait honte et celui qui a reçu la honte. D'accord? Par exemple, recevoir une claque du président de la République ou recevoir une claque du clochard du coin, c'est pas la même chose. Mais la réaction, c'est la même. Hein. Voilà. La réaction. Non, mais Comme dirait l'autre, action. Mais maintenant, ça dépend de qui la reçoit. Non, mais la honte n'est pas la même. c'est un président ou c'est le clochard? D'accord. C'est quoi la plus grande honte? Le président. Un clochard. Un clochard, il vient, il donne une claque. Ou le président, il donne une claque. C'est pas la même honte. Le président, tu t'en le Au contraire, il est très content. D'accord ou pas? Donc, Akol les filles à Mevayesh ve Amid Bayesh. Aussi, si c'est un clochard qui donne à un autre clochard, c'est pas comme si que le clochard, il donne à Poutine. Voilà, aussi, ça. Bon, là dans ce cas-là, il n'y a plus de tsar, ripouille, chevet. C'est un lot. Il reste plus que la Rava Kadisha. Pendant la cérémonie des Oscars, il y a Ah ouais, bon. un acteur qui était monté sur scène, il s'est fait gifler par l'un des plus grands acteurs au monde. Ah, il était Et content. après, on Ouais, mais parce qu'il a insulté sa femme. Vous avez pas Il a insulté sa femme. Se faire gifler par Will Smith, c'est pas honteux. Au contraire. Voilà. Chazak ou Baro. Ah, c'est exactement le même lien. Dis-lui, Baba Kama Pegimel. Omet Agmara. Alors, Amaï, pourquoi il doit lui payer tout ça? Combien de choses il doit lui payer? 5. Aïn Tachat Aïn Amarachmana Ema Aïn Mamash. Il y a marqué
œil pour œil. Ça veut dire quoi, œil pour œil? Valeur. Valeur. Peut-être que ça veut dire que lui payer, lui crever l'œil s'il a crevé l'œil. Chez les goïms, Los al kadatar. On ne peut pas expliquer. Pourquoi? Aïn tachat aïn. Hein? Detania, Yachol si met eno mesamet eno, kita et yado mekata et yado, shiber et raglo, meshaber et raglo. On aurait pu penser qu'il va lui faire la même chose. D'accord? Comme ça, il traduit dans les Chumashim, non? Œil pour œil. Pour eux. En fait, non. Non. Talmud lomar make adam ou make behema. Ma make behema les tashlumin. Av make adam les tashlumim. On a juxtaposé make adam, make behema. De la même manière, celui qui donne un coup à une behema, il va payer le nezek. Pareil, celui qui donne un coup à un homme, il paye et non pas il se fait, il reçoit la même chose. Donc la source, ça, c'est de là la source que Aïn Tarataïn, c'est on paye la valeur de l'œil. C'est ça. Il faut pas. C'est un des seuls cas de la Torah où on ne va pas selon le pshat. Normalement, aïn tachataïn, œil pour œil. Non, ça veut dire le prix de l'œil pour l'œil. Veim nafshecha lomar areo omer lo tikru kofer le nefesh. Veim nafshecha lomar. Et si tu as à redire sur cette dracha, j'ai encore une autre dracha, Rabotai. C'est laquelle? Areo omer lo tikru kofer le nefesh rotsea racha ou racha lamut. S'il y en a un qui a tué un autre, il est chayav mita, n'est-ce pas? Il y a marqué dans le Torah, ne lui prends pas une rançon, ne lui prends pas de l'argent pour éviter son chiyuv mita. Quelqu'un qui a été chayav mita, ne lui prend pas à la place, un remplacement de l'argent pour remplacer son chiyuv mita. Les nefesh rotzer yata lokar kofer. Avalata lokar kofer les rachés varim shen chosrim. Par contre, tu prends de l'argent pour les coups. S'il lui a coupé une main, un pied, un œil, il lui donne de l'argent. Alors, on a vu, la première dracha, c'était quoi? La première dracha, c'était quoi? C'était Maka. On apprenait du passouk de Maké Behema et Maké Adam. He Maka. De quel Maka on apprend Maké Adam, Maké Behema? Il est Maké Behema Yeshalemena ou Maké Adam Yumat. Ha'u Biktalaktiv. Ce passouk qui nous parle de Maké Behema Yeshalemena ou Maké Adam Yumat. On ne parle pas d'un coup, on parle d'un coup qui amène à la mort de l'animal ou à la mort de l'homme. Alors, et pourtant ici on parle d'un coup qui n'amène pas à la mort. Et là, me'acha, Maké Nefesh Behema Yeshalemena, Nefesh Tachat Nafesh. Usamich le ve'ish ki iten mum ba'amito ka'asher asa ken yaselo. On a juxtaposé le Maké Behema et le ish ki iten mum ba'amito, celui qui donne un mum. La Gemara demande Haïlav Makéou. Il n'y a pas marqué le mot Maké. Il y a marqué Haka'a Haka'a Ka'amrinan. Ma Haka'a Amura Be'behema letashlumin. Af Haka'a Amura Be'adam letashlumin. On voit le contexte, c'est un coup. De la même manière, celui qui donne un coup à un animal, il paye le coup. Pareil, celui qui donne un coup à un homme, il paye. Ve'aktiv ve'ish kiyake kol nefesh Adam mot yumat. Voilà marqué, lorsqu'un homme il donnera un coup à un autre homme, mot yumat. C'est-à-dire quoi mot yumat? On parle d'un quelqu'un qui a donné un coup. Pourquoi mot yumat? Bemamon. C'est, il devra payer mot yumat, comme si qu'on lui dit on le saignera. C'est quoi? On le fera payer. Mimai de bemamon ema bemita mamash. Los al kadata. Chada de haït kash le make beema yeshalemena. Veot ktiv batre kasher iten mum ba'adam ken inaten. Bon, puisqu'il y a marqué, celui qui donne un coup, on lui donnera celui qui donne un coup à un animal, il devra payer. Pareil, celui qui donne un coup à un homme, il devra payer. C'est mot yumat. Il faut expliquer, ça veut dire qu'il devra payer. Ok? Je garde pour 26 toujours, schéma, non? Ushma mina mamon. Donc, c'est Mammon. Uma imnafshe chalomar. Donc, on a donné deux drachotes pour expliquer qu'un homme qui donne un coup à un autre, il doit payer. Première dracha, de la même manière que la BMA, on paye, pareil, l'homme qui a donné un coup, il paye. Veim nafshe chalomar. Et si tu as à redire sur cette dracha, j'ai une autre dracha à te faire. Il y a marqué, tu ne prendras pas de l'argent, celui qui a tué son prochain,
tu ne lui prendras pas de l'argent, mais tu lui appliqueras la peine de mort. D'accord? Il ne peut pas racheter sa peine de mort. De là, on apprend que d'Avka, la peine de mort, on ne peut pas racheter. Mais le coût, on peut payer. Tout kakashi aletana, maïchazi de yalav mimake behema lilav mimake adam. Amre danin nizakin mi nezakin. Ve'en danin nizakin mi mita. Il dit pourquoi ça l'a dérangé? Il dit pourquoi tu apprends l'homme qui a reçu un coup de l'animal qu'on a frappé. De la même manière que l'animal c'est tashlumin, c'est de l'argent, pareil l'homme c'est de l'argent. Apprends l'homme de l'homme. De la même manière qu'un homme qui a tué un autre homme, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui prend la vie. D'accord? Pareil, un homme qui a crevé l'œil de l'autre, on lui prend son œil. D'accord? Pourquoi tu compares l'homme à l'animal? Compare l'homme à l'homme lui-même. De la même manière qu'un homme qui a tué un homme, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui prend sa vie. D'accord? On le tue. Pareil, un homme qui a pris la main de l'autre, on lui prend sa main. Pourquoi comparer l'homme à l'animal et non pas l'homme à l'homme lui-même? Le cas de figure du comparer le coup à la mort. Et donc, on aurait dû couper la main. Voilà. Voilà. Omer d'Agmara. Adraba. La Gemara, elle nous dit Danin nezakin mi nezakin ven danin nezakin mimita. Tu compares les blessures des blessures et pas les blessures d'un meurtre. Adraba, Danim Adam et Adamen, Danim Adam Ibema. Au contraire, la Gemara dit je préfère comparer les hommes qu'un homme avec un animal. Aïnou de Kataneim Nafshecha Lomar, Are ou Omer, Lot Ikru Kofer le Nefesh Rotseach, Asher ou Rocha, Lamut Kimot Yumat. Les Nefesh Rotseach Yata Lokeach Kofer, Avalata Lokeach Kofer le Raché Varim Sheinam Chosrim. La Gemara dit c'est pour ça qu'on t'a ramené une deuxième dracha. La dracha qui t'appelle, qui se dit que lorsqu'un homme a tué un autre homme, on ne pourra pas lui racheter sa peine de mort. D'accord? Donc, Davka, dans celui qui est chayav mita, on ne lui rachète pas avec de l'argent la peine de mort. Mais celui qui est chayav d'un nezek, il payera à la place. La Gemara dit Ve'ai lo tikru kofer le nefesh rotzer le maouté raché varim ou deata. Haï mi baele d'amar achmana lo ta'avid be tarte. La Gemara dit mais j'ai besoin de ce pasouk pour autre chose. Lo tikru kofer le nefesh rotzer. Tu ne prendras pas de l'argent pour remplacer la peine de mort. J'ai besoin pour apprendre quoi? Lotishkol mine mamon vetiktele. C'est pour t'apprendre. Ne lui mets pas deux peines. Celui qui a tué son prochain, ne lui prend pas de l'argent et ne le tue pas. Fais-lui que la peine de mort. La Gemara, Chazak Baruch. La Gemara nous dit qu'on lui applique pas les deux peines. Et l'argent et la mort. Voilà. On la prend d'où? On la prend d'un autre pasuk. Mikti rish ato. Mikde rish ato nafka. Risha achat ata mechayvo. Viata mechayvo shte rishayot. Tu lui fais la peine une. Tu lui appliques une peine et non pas deux. Vakati mi baile de kamar achmana lo tishkol mamon vetiftere. Non, c'est pour t'apprendre que le pasuk qui va t'apprendre ne lui prend pas de l'argent pour l'acquitter de la peine de mort. Imken lirtov rachamana lo tikru kofer la asher ura shalamut. Les nefesh rotseach la mali. Pourquoi le pasuk a ajouté les nefesh rotseach au meurtrier? Shmamina les nefesh rotseach iata lokeach kofer. Avalata lokeach kofer les raché varim sheinam chosrim. C'est pour t'apprendre, c'est d'Avka au meurtrier que tu ne prends pas d'argent, mais celui qui a coupé la main de son ami, à lui tu lui prends de l'argent. Vechi me'achar dirtiv lotikru kofer make la mali. Alors on revient, pourquoi on a amené deux drachot, make be'ema yeshalemena. On a appris l'otikru, kofer. Pourquoi on apprend deux choses? Amrei mea yava amina ibae enonitiv. Veibae dme enonitiv. Kamashmalan mi be'ema. Ma make be'ema le tashlumin. Av make adam le tashlumin. Si j'avais que le pasouk de les nefesh rotzear, l'otikru, kofer, le nefesh rotzear, j'aurais pu penser qu'on peut lui appliquer la peine qu'il veut. On lui demande, tu veux qu'on te coupe la main ou qu'on te prenne l'argent? À lui de décider, d'apprendre de Maké Behema Yeshalemena qu'il n'a qu'un seul choix. Quoi? L'argent. Tanya, Rabbi Dostai ben Yehuda Omer, Aïn tachat aïn mamon. Il nous dit Rabbi Dostai,
Aïn Tachat comme on a dit, c'est quoi? C'est de l'argent. Ata Omer Mamon Oenoela Aïn Mamash. Est-ce que ça veut dire de l'argent ou ça veut dire Mamash l'œil? Amart, Are Shaita Eno Shel Zekdola, Veeno Shel Zektana. Eachani Kore Be'aïn Tachat Aïn. Imaginez-vous que l'un, il avait un grand œil et l'autre un petit. Ça veut dire, l'autre, il voyait, celui qui a été à crever l'œil, il avait une vue très faible. Et l'autre, il avait l'œil du tigre. L'œil du tigre. C'est de l'aigle. Alors, ça veut dire vraiment Aïn Tachat Aïn. C'est pas juste, c'est pas Aïn Tachat Aïn. Vechitema kol kiya shakil mine mamona. A Torah amra. Alors, tu veux dire non, dans un cas où ça vaut pas la même chose, alors là, tu prends de l'argent. Mais si ça vaut la même chose, tu lui crèves l'œil. La Gemara à Torah amra mishpat echad yelachem. Mishpat ashave lekulchem. La loi, elle est identique pour tous les cas. Donc, ou tout le temps l'œil tachat aïn, ou l'argent. Et comme on ne peut pas faire aïn tachat aïn, ce n'est pas toujours la même valeur. Amrema kushia dilma neora shakil mine, neora marachamana nishkul mine. Moi, c'est quoi la question? Peut-être qu'il n'y a pas de prix. Il lui a enlevé la vue, il lui enlève la vue. La vue, c'est une chose. Mais on ne dit pas carrément, on évalue combien valait combien il a perdu en perdant son œil. Lui, il avait une belle vue, donc il a perdu 1000 euros. Celui-là, il n'avait pas une belle vue. Non, mais là, la Gemara te prouve pourquoi. Il veut te remplacer. Pourquoi. Jamais il arrivera à te remplacer. Jamais. Albert, distribue tes cartes. Pourquoi hein, tu n'expliques pas Aïn Tachat Aïn, que ça veut dire lui enlever l'œil. D'accord, la Gemara dit parce que ça ne vaut pas la même chose. La Gemara dit c'est m'est égal le prix, c'est lui enlever la vue. On met la Gemara Deilo Temachi Katan Sheharag et Agadol. Imaginez-vous. Non, il est 28, vous avez dit 29. Non, c'est 26. Mais c'est à cause de Michel tout ça. Michel. Katan Sheharag et Agadol. D'accord, imaginez-vous qu'un nain, il a tué un géant. Vegadol Sheharag et Akatan. Eri Katlin Anle. D'accord, comment tu lui appliques la peine de mort? C'est pas la même chose. A Torah Amra Mishpat Echad Yelachem. Mishpat Ashave Lekulechem. Et là, Neshama Shakil Mine. Neshama Amar Ramana Nishkol Mine. Achanami Neora Shakil Mine. Neora Amar Rahmana Nishkol Mine. De la même manière que là-bas, il lui a enlevé la vie. Là aussi, tu lui enlèves la vie. Tu ne commandes pas que savoir combien elle vaut sa vie. Là aussi, tu aurais pu penser qu'il lui a enlevé la vue. Tu lui enlèves la vue. Baruch Adonai Leolam. Amen.